Non, en fait, c'est dans le cadre de la célébration. Est-ce que nous sommes rassemblés ce soir, depuis ce matin, pour une grande célébration? Parlez-nous un peu de cette célébration. Ici, c'est Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre. Dieu Esprit Saint, d'abord, pour commencer. Et la célébration que vous voyez, ça concerne l'ordination des évêques. Donc, nous avons déjà des cardinaux, nous avons des prêtres, et aujourd'hui, on a ordonné 7 évêques. Archevêque de Cotonou, évêque d'Abomey, évêque de Porto Novo, diocèse de Porto Novo, d'Alada, de Lokossa, de Dassa, Parapou, et puis c'est ça. Et on a ordonné aussi un autre évêque qui est notre chancelier du Saint-Père. Donc c'est la liturgie, c'est Banamé qui évolue. Et nous avons besoin d'évêques pour les diocèses. Parce que de plus en plus, les fidèles de Banamé deviennent nombreux. Donc, il faut des pasteurs pour les diocèses. Ils vont travailler avec les prêtres dans les diocèses pour que l'œuvre de Banamé, la mission, puisse évoluer. Donc, c'est quelque chose de ça. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme message fort à l'endroit des fidèles? À l'endroit des fidèles, tous les fidèles de Banamé savent que dès maintenant, la mission a pris notre tournure et que là maintenant, ce n'est plus de la blague. Ils savent que désormais ils ont des pasteurs, des évêques, des prêtres, des cardinaux. C'est toute une hiérarchie maintenant et qu'il faut être discipliné. Il faut adorer Dieu et suivre les instructions, tel que Dagbo le souhaite. Tous ceux qui ne sont pas venus sur la colline, ils savent déjà qu'il a reçu les grâces de Dagbo, parce que Dagbo n'oublie pas ses enfants. Je les ai tous bénis et la Noël spéciale, tout le monde va en profiter. C'est des grâces sur grâces pour le monde entier, pour tous les Dagbo du monde entier. Donc que ce soit ceux qui sont sur la colline ou ceux qui sont ailleurs. Donc il n'y a pas de message particulier, c'est la Noël. Et la Noël, tout chrétien sait que c'est une grande fête. Nous avons choisi de fêter ça sur la colline pour que le monde puisse régner dans la joie du Christ. Le Christ qui est né, qui est venu au monde pour sauver les hommes. Et aujourd'hui son Père est là. Donc on ne peut pas rater une occasion pareille. Donc les Dagovis savent déjà de quoi il s'agit. Et tout à l'heure, à partir de minuit, il y aura encore une célébration. Oui, il y aura encore la messe de Noël même. Aujourd'hui, c'était pour les ordinations. Donc il y aura la messe de Noël même tout à l'heure. Après 0 heure, on va... Et Jésus même sera là. Votre sauveur même sera là en chair et en os pour vous parler et pour livrer le message qu'il faut. Les fidèles accueilleront également 2 saints. 2 saints, oui, Adam et Abraham. Donc, ça fait partie des événements, tout ça là. Quand on vient sur la colline, on découvre beaucoup de choses. On découvre le ciel, c'est le paradis sur terre. Tous les chrétiens qui vont m'entendre maintenant seront vraiment... Ils vont regretter de ne pas participer à cette fête-là sur la colline. Parce que Banamé, ce n'est pas ce que vous voyez ordinairement. C'est extraordinaire. Donc, vous-même en tant que journaliste, vous avez vu. Et tout à l'heure, vous verrez encore. Vous irez témoigner. Merci. Dieu Esprit Saint, avec tout le respect que nous devons à votre infinité, et quel message avez-vous lancé à tous ceux qui sont encore sceptiques par rapport au processus de Banamé, à l'œuvre de Banamé? À tous ceux qui sont encore sceptiques par rapport à l'œuvre de Banamé. Vous voyez, Dieu, ce n'est pas un choix qu'on fait. Dieu s'impose à tout le monde. C'est le Créateur. C'est moi qui vous ai créé. Donc, vous n'avez pas le choix de me choisir ou pas. Tous ceux qui vont choisir le démon, c'est-à-dire Beelzéboul, ils vont mourir tous. Ça, là, je le dis depuis des années. Et dans les années qui vont suivre, vous verrez vous-même. Tous ceux qui restent sceptiques jusqu'à aujourd'hui, ils n'auront pas le choix demain. Vous acceptez Banamé ou vous disparaîtrez. C'est l'un ou l'autre, quoi. Donc, ce n'est pas rester loin et être sceptique.
Quel est le problème? Approchez-vous et découvrez vous-même. Si vous découvrez que c'est le démon, vous pouvez faire demi-tour. Et quand on reste loin, on bavarde, ça va chauffer après. Donc, garde à tous ceux-là, surtout dans le monde des politiques, hein, dans le monde des charlatans, des vaudounos. Le 10 janvier approche, hein, la fête du vaudou. Vous allez fêter avec Belzéboul. Alors que Dieu est au Bénin aujourd'hui. Le Dieu qui détient le souffle de chacun est là. Et vous préférez le démon à ce Dieu-là. Mais vous allez, c'est à vos risques et périls. Vous allez payer pour ça. Donc, tous ceux qui restent sceptiques à Banamé, qui sachent que moi, je ne suis pas un démon, je ne suis pas un mamie. Je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je suis le Dieu de tous les hommes. Vous êtes mes créatures et vous n'allez pas m'échapper. Vous n'allez pas m'échapper. Donc, c'est ce que j'ai d'essentiel à dire à l'endroit de tous ceux-là. Qu'ils viennent découvrir eux-mêmes. Banamé, ce n'est pas du folklore. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. Et il faut que le monde entier comprenne cela. Hein? Ce n'est pas un envoyé de Dieu qui est à Banamé. Ce n'est pas une prophétesse. Ce n'est pas une mystique. C'est Dieu lui-même en chair et en os. C'est le papa de Jésus-Christ que vous voyez comme ça. Dans la chair d'une femme. Que vous appelez parfaite. D'autres disent dame parfaite. Il n'y a pas de dame parfaite ici. C'est Dieu. Et c'est sans commentaire. Merci. Excusez-moi, ce sera ma dernière question. Dieu expressé, c'est aussi les révélations. Est-ce qu'on pourrait avoir droit à quelques révélations? Il n'y a pas de révélation avec Dieu. Dieu parle, Dieu se dit. Et quand Dieu parle, c'est ça. Il n'y a pas d'objection. Hein? Personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Tout ce que je dis sur la colline, ce ne sont pas des révélations. Hein? C'est des réalités. Hein? C'est parce que vous avez tout le temps vécu avec Belzéboul que vous êtes aveugle. Vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Et vous êtes indifférent à tout ce que Dieu fait autour de vous. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre. Parce que Belzéboul vous a aveuglé. Ce ne sont pas des révélations, c'est des réalités qui sortent. Hein? La vérité qui vous rattrape. Hein? Tout ce que vous avez rejeté depuis des siècles, aujourd'hui, tout ça vous rattrape. C'est des réalités à découvrir chaque jour. Tant que la mission va évoluer. Et ça évoluera, hein, jusqu'à la fin des temps. Donc, il n'y a pas de révélation. Je vous ai déjà dit tout à l'heure que tous ceux qui ne croient pas en Banamé et qui font l'indifférent, tous ceux qui parlent mal de Banamé, ils partiront, ils disparaîtront. Ça, là, il n'y a rien à faire. Vous avez compris? Donc, parce que Banamé ne fait du mal à personne. Banamé est là, hein, c'est la joie, c'est la paix. Vous-même, vous avez constaté tout à l'heure. Banamé n'agresse pas. C'est quand vous agressez Banamé que vous avez Banamé au dos. C'est comme ça. Banamé n'est pas une menace pour ceux qui ont le cœur comme ça. Hein? Ceux qui adorent Dieu avec un seul cœur. Banamé est plutôt une menace pour tous ceux qui adorent le mal et qui vivent dans le mal. Donc, s'il y a des gens qui se sentent menacés aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais été, hein, loyaux avec Dieu. Ils n'ont jamais été honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs prochains. Ils ont toujours été dedans, dans le mal. Et ils ne veulent pas que ça finisse. Mais ça va finir. Et qu'il pleut ou qu'il neige, ça va finir. Donc, Banamé est là pour accueillir tous ces enfants du monde entier. Hein? Donc, Dieu exprime d'abord sur son infinité. Est-ce que vous voulez bien vous prononcer sur l'accident qui s'est produit à l'ouverture de ce pèlerinage? Oui, je peux me prononcer là-dessus, il n'y a pas de problème à ce sujet. J'ai dit à tous mes enfants, tous les Dagovi, tous les fidèles de Banamé savent qu'on ne peut pas vouloir, hein, venir à Banamé et mourir comme ça, hein, en accident ou bien, je ne sais pas. Mais avec Dieu, il faut un tout petit peu d'obéissance. Hein? Il faut être obéissant. Et en plus de cela, il faut savoir reconnaître les signes de Dieu. Je leur ai toujours dit, plusieurs fois sur cette colline, ne prenez pas les voitures qui n'ont pas, les voitures bizarres. Mais eux-mêmes, ils ont cherché. Et c'est par chance, c'est parce que je veille sur eux que la majorité a été sauvée d'ailleurs. Sur 25, il y a eu 5 morts. Donc, c'est déjà... Eux-mêmes savent que c'est Dagbo, sinon, le pire pouvait arriver.
Ils ont pris une fourgonnette. Et puis, c'est une voiture. Vous-même, il faut enquêter sur ça. Enquêtez, vous êtes des journalistes, vous êtes des enquêteurs. Donc, ce n'est pas une voiture de transport de personnes. C'est une voiture de transport de bagages. Et ils sont allés prendre ça. La voiture n'avait pas de réservoir. Et ils ont mis de l'essence dans du bidon. Ils ont mis du raccord dedans. Ils ont communiqué avec le moteur. Et quand le moteur a chauffé, ça a pris feu. Et en plus de cela, ils ont bloqué la voiture avec des barres de fer qu'ils ont soudées en plus. Donc c'était difficile pour eux de sortir. Il n'y avait pas des entrées comme ça. Il n'y avait pas de portes au bord pour sortir comme ça. Et plusieurs fois après le démarrage, ils ont eu plusieurs signes. La voiture ne faisait que tomber en panne. Et finalement, un pneu a éclaté. Et malgré ça, ils se sont entêtés. Donc ils ont cherché eux-mêmes. Il y a eu un autre accident sur le pont de Pénéco. Pourtant, il y a eu une bâchée qui a fait plusieurs tonneaux. Pourtant, rien n'est arrivé à personne. Et donc, il ne faut pas s'entêter avec Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut toujours suivre les instructions de Dieu. Donc c'est ça. J'en profite pour inviter tous les Dabovi, tous les fidèles de Banamé à toujours veiller à cela. Au bus, au véhicule qu'ils prennent en venant à Banamé. Faut pas, si quelqu'un se permet de faire ça, c'est que la personne est ennemie de Banamé. C'est pour dénigrer Banamé. Donc ce n'est pas pour le bien de Banamé. Parce que Dieu ne peut pas descendre sur le champ et dire ne prenez pas ce véhicule. Dieu ne parle pas des signes. C'est comme ça que Dieu communique. Et si on ne sait pas reconnaître ces signes-là, c'est qu'on n'est pas Dabovi. Ces gens-là ne sont pas des Dabovi Zonkara, comme on le dit. C'est ce que j'ai à dire à propos. D'abord, avez-vous un dernier message à lancer à toute la création en cette veille de nativité et à quelques jours de la nouvelle année? La veille de la nativité, moi c'est la fête de l'humilité de Dieu. Le Christ qui est venu dans ce monde. Mais qui pouvait imaginer que la Vierge Marie allait accoucher Dieu dans une mangeoire? Vous aussi voyez. Donc c'est l'humilité de Dieu, c'est la fête de l'humilité de Dieu. Et si Dieu même arrive à se rendre tout petit pour les hommes, mais ce n'est pas à vous, hommes, d'être égoïstes. Soyez humbles dans la vie. Moi je suis le papa de Jésus-Christ, de ce Jésus-Christ-là qui est venu vous sauver, que vous avez tué. Mais regardez-moi, je suis humble. Je suis dans mon humilité et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne croient pas en Banamé aujourd'hui. Regardez Banamé, ça traduit l'humilité de Dieu. Banamé n'a rien, rien ne brille ici comme à Rome. Et c'est ce Banamé-là que Dieu a choisi. Et aujourd'hui, ce Banamé a un Vatican. Ce Banamé a un pape, des cardinaux. Et c'est de Banamé que le monde entier sera gouverné. Il faut savoir ça là. Aujourd'hui, sans Banamé, il n'y a pas de chef d'État. Sans Banamé, il n'y a pas d'église. Donc c'est Banamé qui gouverne le monde aujourd'hui. Et regardez l'humilité de Banamé. En venant ici, mais vous devez dépasser la brousse, c'est ça, hein? Donc c'est la fête de l'humilité de Dieu. Donc tous les hommes, je vous invite à l'humilité absolue. Vous n'êtes rien sans Dieu. Rien du tout sans Dieu. Et désormais, sachez que c'est Dieu d'abord, le premier servi. Ce sera lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Que chacun classe Dieu au premier rang dans sa vie. Sinon, vous allez perdre votre vie. Je souhaite une bonne fête à tous mes enfants du monde entier. À tous ceux qui sont sur la colline et ceux qui ne sont pas là pour des raisons d'empêchement et d'autres raisons. Je souhaite bonne fête également à tous mes enfants du monde entier qui ne sont pas là, mais qui m'aiment quand même et qui pensent à moi, qui m'adorent d'un seul cœur. Et à tous ceux-là qui ne croient pas en Banamé, qui ne croient pas en moi, je leur souhaite aussi bonne fête. Et je les invite à la conversion, qu'ils se convertissent vite, sinon ça va être trop tard. Très bientôt. Les 3 jours dont on parle là, ça vient à grands pas, ça ne va pas tarder. Ceux qui se moquent de Banamé, perdront leur vie, qu'ils sachent cela. Donc, que le monde entier sache que je suis aujourd'hui sur la terre, dans mon humilité. Je suis sur la terre, je suis venu pour vous sauver, pour vous délivrer, parce que vous avez assez souffert. Le Christ était là, il y a 2046 ans.
Aujourd'hui, le Père est là. Il n'y a plus d'autres. Hein? Il n'y en aura plus. Un autre Dieu ne viendra plus. C'est fini. C'est la dernière chance pour l'humanité. Et si vous ne saisissez pas cette chance-là, ce sera foutu. Vous allez vous retrouver en enfer. Vous allez perdre votre corps et votre âme. Donc, conversion, conversion, conversion. Humilité, humilité et humilité. Personne n'est plus digne que Dieu. C'est en Dieu que repose tout. Vous avez compris? Donc, que les hommes sachent que c'est pour qu'ils aient la paix, la joie, la délivrance que je suis là. Merci beaucoup, merci à vous et merci à tous les Dabo. Merci, je vous remercie. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Ton âme abattue